Bien, bonjour à tous. Alors, me voilà à Gré-d'Oisseau où je reprends mes petites randonnées à pied, une balade en boucle autour de Gré-d'Oisseau qui devrait me faire plus ou moins 23 km. Alors ici sur la place Émile Dubois, si je ne me trompe, un magnifique tilleul. Et il y a une plaque commémorative sur le bâtiment là-bas qui doit être la maison communale, je crois, par rapport aux 10 premières familles qui ont quitté Gré-d'Oisseau, je ne sais plus en quelle année, mais pour fonder une communauté wallonne dans le Wisconsin aux USA. On va aller regarder, il y a certainement marqué une date. C'était en 1853. Voilà, un lieu historique. Voilà. Ok, on va aller se promener un petit peu. Bien, oui, il est 8h30 et je viens de sortir de l'agglomération de Gré-d'Oisseau et je me dirige maintenant vers le bois de Beaussard pour arriver ensuite à la ferme de Linsmout. Je pense pouvoir vous montrer, je pense, une petite vue. Alors je suis déjà passé ici, je reconnais l'endroit, mais c'était en hiver, il y avait de la neige, c'était lors de mon tour du Brabant wallon à pied, parce que le GR57 si j'ai bonne mémoire. Voilà. Ici un magnifique tas de fumier. Voilà, et bien, on va pénétrer dans le bois. Bien, ben, je vais quitter le bois de Beaussard ici, je viens de là. Ici on a le GR579 qui vient de Bruxelles et qui se dirige vers Liège. Je ne vais pas aller jusque là, mais je vais prendre cette direction en tout cas. Là nous avons la ferme de Linsmout, mais qui est une propriété privée, donc je ne peux pas aller y faire des photos ou y accéder. Et donc je me dirige par là et je vais sortir du bois de Linsmout pour arriver à la ferme de Beaussard. Voilà. On se retrouve un peu plus loin. Bien, voici la ferme de Beaussard, magnifique ferme brabançonne, avec un Porsche, un Colombier Porsche, ici devant. Et voilà, avec une petite chapelle ici. Le Porsche daté, le Porsche de la ferme daté de 1726. Ici on a une petite chapelle un peu originale, assez étroite. Enfin, je ne sais pas si c'est une chapelle, mais ça y ressemble. Voilà. On va voir ici. Est-ce que c'est une maison? Je ne sais pas. Il y a de l'électricité en même temps. On va voir ça. Il y a un banc. Une petite chapelle. Voilà. Et voilà la campagne. Voilà, je vais faire une petite pause ici. J'ai un peu plus d'explications. Ce n'est pas une chapelle, en fait c'est une maison de garde qui était construite au milieu du 19e siècle. Et une maison de garde pour surveiller les champs, les pâtures, les troupeaux qu'il y avait ici aux alentours, qui dépendaient j'imagine de la ferme de Beaussard ici. Voilà. Bien, on va continuer, on devrait arriver près de balises de l'aérodrome de Beauvechin. Bien, ben, voilà, toujours dans les campagnes, et ici ce qu'on voit, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sont les balises de l'aérodrome de Beauvechin qui se trouve par là. Voilà, et maintenant je vais me diriger par là. Je vais traverser la nationale et me diriger, si je... Oui, c'est bien ça, je me dirigerai vers Pietrebaie. Voilà, en route.
Bien, ben me voilà à Pietrebay, avec la petite statue d'épouvantail aux oiseaux. C'est l'œuvre d'une céramiste locale. Et pourquoi un épouvantail? Parce que Pietrebay se décore avec des centaines, des dizaines d'épouvantails au mois d'août. Tous les gens mettent des épouvantails dans leur jardin. Voilà, c'est une petite organisation locale qui doit être sympa à voir. Il faudra que je passe un jour. Voilà. Et maintenant, je continue. On se dirige sur Roux-Miroir, Longueville. On va voir. Bien, ben, la balade se poursuit. Je suis ici, je pense, du côté de Roux-Miroir et je me dirige à travers le bois ici. Je vais arriver à Longueville. Voilà, j'ai fait 9 km jusqu'ici. Tout se passe très bien. C'est très joli. Longueville qui est réputé pour son festival de musique, le Folestival. Beaucoup de groupes de covers, pas mal à découvrir, à conseiller. Et c'est un gars qui organise ça en fait chez lui dans son jardin. Il a un grand jardin, une grande pâture et qui est transformé en prairie pour un petit festival de rock. Très sympa, faut y aller. Bonne ambiance. Enfin, c'est pas aujourd'hui. Voilà, on continue. Bien, mais me voilà à Longueville, devant le château de la Baclaine. Alors ici, la balade dont je suis le roadbook ici me propose un raccourci en allant à droite pour faire que 16 km. Mais bon, vous avez bien compris que moi j'irai à gauche. Voilà. Autant s'en mettre dans la vue un maximum. Voilà, on continue. Bien, ben, je me dirige tout doucement vers la réserve naturelle domaniale de Chantelle. Mais avant ça, vous voyez ce beau sentier. Et ben voilà, l'agriculteur a labouré et ensemencé, j'en sais rien, son champ en ne tenant pas compte du passage. Normalement, il doit laisser une bande, mais non. Donc, on va véritablement se promener à travers champs. C'est pas la première fois que je passe ici, je crois. Je suis déjà passé. Ou alors j'ai vécu une situation similaire en Brabant-Wallon. Mais voilà. Allez. Je ne m'y attendais pas, mais voilà. C'est assez étonnant, mais durant cette balade, je peux assister à un conseil de ministre. Voilà. Ministre de la Santé, Premier ministre. Voilà, vos excellences, à bientôt. Bien, mais ici nous rentrons dans la réserve naturelle domaniale de Chantelle, qui est en fait une ancienne sablière qui était exploitée de 1964 à 1976 pour exploiter le sable pour la construction de l'autoroute Bruxelles-Namur et qui maintenant est redevenue réserve naturelle. Voilà. C'est bien joli, il y a des genêts, des pins. C'est calme ici. On va voir plus loin. Bien, mais je suis ici dans le bois de Chaumont. C'est bien, il fait un peu plus frais parce que j'ai eu droit à une belle grimpette. Je pense qu'on est sur un cours ici, du côté de un cours. Voilà, c'est bien agréable, c'est joli, les fougères, les bouleaux, il y a tout.
crois que je me dirige sur Bonlé, il faut vérifier. Ouais, c'est ça, direction Bonlé. Alors ici je pense que je dois prendre la fontaine des loups. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Les loups devaient avoir soif à mon avis. C'est le sentier des brebis, c'est logique, hein, finalement. Voilà, c'est ça, sentier pont des brebis. Et moi, je continue tout droit. Voilà. Allez, on continue au frais. Bien, ben, me voilà de retour à Gré-d'Oisseau qui est par là. Je dois être à 2-3 km de la fin de la balade. On vient de Bonlé, mais on est monté, redescendu, remonté, redescendu la vallée du Train. C'est un peu sportif. Jolie balade en tout cas. Et je crois que je vais bientôt prendre ici sur la droite. On va voir, on va arriver un peu loin. Voilà le petit sentier que je vais prendre à droite. Hein, la preuve que je ne suis pas à moto, hein, pour une fois. Et voilà. Il y a des moutons ici à gauche. Ils sont tout mignons. Brave toi. On va continuer. Bien, ben voilà donc la fameuse rivière, le Train. Hein. Il n'y a pas beaucoup de bruit, on n'entend pas passer le train. Voilà, je suis d'ici à 1,7 km de l'arrivée de la balade, qui est le centre de Gré-d'Oisseau. Par là. Voilà, c'est bientôt fini. J'aurais fait 23 km et demi. C'est bien, une belle balade. Même 24 km parce que j'ai fait un petit détour. Voilà. On termine la balade à son aise. Bien, ben, je me rapproche encore un petit peu plus du centre de Gré-d'Oisseau. Et ici, ben, nous avons la preuve que la Belgique est une monarchie. Nous avons un champ de princesse ici devant. C'est con, mais ça me fait rire. Ils sont en train d'ailleurs, je pense, de le récolter là-bas. Voilà, voilà. Allez, terminé. Eh bien, me voilà de retour au centre de Gré-d'Oisseau. Fin de la balade. Là où elle avait commencé, je vais aller rejoindre ma petite voiture et rentrer chez moi. Voilà, j'aurais fait 24 km et la prochaine balade devrait avoir lieu, je pense, le mois prochain du côté de Amenil. Une balade qui sera à cheval entre le Brabant wallon et le Brabant flamand. Ah ben voilà ma voiture. Retour à la maison, à la prochaine.